Bonjour chers étudiants, vous assistez aujourd'hui à votre premier TD du module technique chimique appliqué à la biologie. Et dans cette première capsule, on va traiter le premier exercice de cette série qui traite l'extraction liquide-liquide. Avant donc de commencer à résoudre cet exercice, j'aimerais faire un petit rappel sur le principe d'extraction liquide-liquide. Cette extraction repose essentiellement sur la différence d'affinité d'un soluté entre deux phases liquides qui sont non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas. Alors, au départ, vous avez une phase aqueuse qui contient votre soluté, et ce soluté-là, on veut l'extraire à partir de cette phase aqueuse. Pour l'extraire, donc, on ajoute une phase organique. Et une fois votre phase organique non miscible, bien sûr, est en contact avec la phase aqueuse, il s'établit un équilibre de soluté, ou ce qu'on appelle un équilibre de partage de ce soluté entre les deux phases. Et cet équilibre est traduit par une constante qu'on appelle le coefficient de partage ici. Ce coefficient de partage, c'est le rapport de la concentration du soluté A dans la phase organique sur la concentration du soluté A dans la phase aqueuse. Maintenant, comment on peut réaliser une extraction liquide-liquide? C'est facile. Pour cela, il suffit d'avoir le matériel adéquat, notamment une ampoule à décompter. Alors, dans un premier temps, on ajoute la phase aqueuse. Ici, vous voyez que la phase aqueuse, elle est colorée. Ça veut dire que notre substance est colorée. Puis, on ajoute après la phase organique. Donc, c'est ce que vous avez là. Cette phase organique, elle est limpide au départ. Et il se trouve en haut. Ça veut dire que la phase organique est moins dense que la phase aqueuse. Après, donc, on ferme avec un bouchon et on commence à agiter tout en dégazant régulièrement. Et on laisse décompter avec l'ampoule débouchée, c'est-à-dire on enlève le bouchon. Vous remarquez que la phase aqueuse maintenant commence à se décolorer et vous voyez que la substance colorée passe de la phase organique dans la phase aqueuse vers la phase organique. Une fois séparées, les deux phases, on récupère la phase organique qui est maintenant colorée et la phase aqueuse qui est devenue décolorée. Avant de commencer à résoudre l'exercice 1, j'ai essayé de schématiser ici les données fournies dans cet exercice. Alors, dans une ampoule à décompter, on met d'abord un volume de 100 ml de la phase aqueuse qui contient une substance qui est l'acide benzoïque à une concentration initiale de 1,36 10-2. Et l'objectif donc de cette expérience, c'est de comparer la capacité de deux solvants organiques, à savoir d'abord le dichlorométhane, CH2Cl2, qui est de densité 1,3, et l'éther, qui est de densité 0,6, à extraire cet acide benzoïque. Et donc on a ajouté pour chaque solvant un volume de 25 millilitres, chacun séparément. Une fois l'extraction réalisée, on a séparé les deux phases et on a pris 20 millilitres de la phase aqueuse résiduelle et on a essayé de doser la quantité d'acide benzoïque qui est restée en utilisant une solution de NaOH à 10-2 molaires, et au point d'équivalence, on a versé 15 millilitres de NaOH 10-2 pour neutraliser l'acide benzoïque après extraction avec le dichlorométhane et 10 millilitres de NaOH 10-2 pour neutraliser l'acide benzoïque après extraction avec l'éther. Alors la première question de cet exercice, on vous dit qu'en se référant aux densités, déterminer l'emplacement de la phase organique après décantation. Alors pour répondre à cette question, c'est facile, il suffit de comparer
les densités des solvants organiques utilisés avec celle de l'eau. On sait que la densité de l'eau égale à 1. Si la densité du solvant organique est supérieure à 1, donc ce solvant va se trouver en bas et la phase organique va se trouver en haut. Par contre, si le solvant organique utilisé est moins dense, c'est-à-dire il a une densité inférieure à 1, alors on va le retrouver vers le haut. Donc c'est simple, il suffit juste de comparer les densités. Dans la deuxième question de cet exercice, on vous demande de calculer les concentrations résiduelles en acide benzoïque dans la phase aqueuse après extraction avec le dichlorométhane et après extraction avec l'éther. Autrement dit, on vous demande de calculer la concentration de l'acide benzoïque dans cette phase après extraction. Donc c'est ça ce qu'on vous demande, c'est ce calcul-là. Et donc pour faire ce calcul, on part donc à partir du point d'équivalence, sachant qu'au point d'équivalence, le nombre de moles de NaOH qui sont versés est égal au nombre de moles de l'acide benzoïque qui existe dans la phase aqueuse, on peut écrire l'égalité suivante. Alors pour le dichlorométhane d'abord. Donc pour le dichlorométhane, on a la concentration de NaOH qui multiplie le volume de NaOH versé, ça c'est le nombre de moles de NaOH qui sont versés, est égal au nombre de la concentration de l'acide benzoïque qu'on recherche, qui multiplie V1, et donc ce produit représente le nombre de moles qui existent dans le volume, le nombre de moles d'acide benzoïque existant dans le volume V1. Donc à partir de cette égalité, on déduit la concentration de l'acide benzoïque résiduel qui est égale à la concentration de NaOH que multiplie VNaOH que divise V1 et donc qui est égal à 10 moins 2 que multiplie V versé, V de NaOH versé lorsqu'on a extrait avec le dichlorométhane, donc ça sera donc ici 15 millilitres. Et donc je dois la transformer en litres, donc je dois la multiplier par 10 moins 3, que divise V1, qui est ici, qui représente 20 000, donc 21, c'est la phase aqueuse qu'on a dosée, c'est 20 millilitres que je dois également transformer en litres. Et donc j'ai une valeur qui est égale à 7,5 10 moins 3 molaires. Ou mol par litre si vous voulez. Maintenant pour l'éther, ça sera la même chose, sauf je dois remplacer par le volume versé, ça sera être 10 millilitres et non pas 1 millilitre, et donc ça va être 10 moins 2 que multiplie 10, que multiplie 10 moins 3 sur 20 fois 10 moins 3, et ça va vous donner, ici, ça va vous donner 5, 10, moins 3 molaires. Alors dans la troisième question, on vous demande de déterminer les coefficients de partage pour les deux extractions. Rappelez-vous, le coefficient de partage est défini comme étant le rapport de la concentration de l'acide benzoïque dans la phase organique sur la concentration de l'acide benzoïque dans la phase aqueuse. Alors, ce qui nous reste donc à déterminer, c'est la concentration de l'acide benzoïque organique, puisque la concentration résiduelle dans la phase aqueuse, on l'a déterminée dans la deuxième question. Alors, pour déterminer la concentration de l'acide benzoïque dans la phase organique, il suffit bien sûr de déterminer le nombre de moles qui sont passés de la phase aqueuse dans cette phase. Alors pour cela, regardons d'abord donc les conditions de notre expérience. Alors au temps T0, rappelez-vous, dans la phase aqueuse, il y avait une concentration initiale de 1,36 10-2. Et donc à partir de là, on peut déterminer la quantité initiale, c'est-à-dire le nombre de moles qui sont contenus dans 100 millilitres. Et après extraction avec le dichlorométhane,
la concentration résiduelle de l'acide benzoïque est devenue de 7,5-10-3, hein, d'accord? Et donc on peut savoir la quantité qui est restée à partir dans 100 millilitres, hein, dans 100 millilitres, ici. Et la quantité extraite, ça va être donc la quantité initiale moins la quantité résiduelle, et ça va nous donner le nombre de moles qui sont passés réellement dans cette phase, dans le dichlorométhane. Donc, pour déterminer la quantité initiale, on sait que la concentration initiale, c'est 1,36 10-2, hein, qui sont contenus dans 1000 millilitres. Et donc, nous, on cherche Q0, c'est-à-dire le nombre de moles qui sont contenus dans 100 ml. Et à partir de là, on a Q0 égale à 1,36 10-2 que multiplie 10 puissance 2 que multiplie 10 puissance moins 3. Et donc, ça va être égal à 1,36 10-3 moles. Donc, et ça, c'est le nombre de moles qui sont contenus dans 100 millilitres au départ. C'est la quantité initiale. Dans le cas du dichlorométhane, hein, rappelez-vous, la concentration résiduelle, elle est de 7,5 10-3. Donc, c'est ça ce qui est contenu dans 100 millilitres. Et donc, nous, on va trouver la quantité résiduelle, c'est-à-dire le nombre de moles qui sont restés dans 100 millilitres. Et donc, QR égale à 7,5 10-3 que multiplie 10 puissance 2 que multiplie 10 puissance moins 3. Et ça me donne une valeur égale à 0,75 10-3 moles. Donc, et ça, c'est la quantité de moles qui est restée au niveau de la phase aqueuse après extraction avec le dichlorométhane. Maintenant, la quantité extraite va être égale à la quantité initiale moins la quantité résiduelle, c'est-à-dire 1,36 10-3 moins 0,75 10-3, et ça nous donne une valeur de 0,61 10-3 moles. Et donc ça, c'est le nombre. Ça, c'est le nombre de moles d'acide benzoïque qui sont passés dans 25 millilitres de CH2Cl2. Et par conséquent, la concentration, c'est ça ce qui nous intéresse, donc c'est calculer la concentration d'acide benzoïque dans la phase organique, ça va être égal à la concentration de l'acide benzoïque dans le CH2Cl2, c'est-à-dire ça va être 0,61 10-3 sur 25 10-3, ça va être égal à 24,4 10-4 moles par litre. Et ce qui nous est demandé, donc, c'est de calculer la constante ou le coefficient de partage. Ça va être, donc, le coefficient de partage, c'est la concentration de l'acide benzoïque dans la phase organique qu'on a trouvé, c'est 24,4 10-4 sur la concentration résiduelle, donc, qu'on avait calculé dans la deuxième question, c'est-à-dire 7,5 10-3. Et donc, ça va nous donner une valeur de 3,25. On fait le même raisonnement pour calculer la constante de partage pour l'éther. Donc, je vous laisse le soin de faire le calcul, hein, et normalement, vous devez trouver une constante de partage de l'éther, hein, égale à 6,88. Alors, dans la quatrième question, on vous demande de déterminer les rendements de chaque question, sachant que le rendement, bien sûr, est égal à la quantité extraite
sur la quantité initiale, multiplié par 100. Dans le cas du dichlorométhane, la quantité extraite, c'est 0,61 10 moins 3 qu'on a calculé auparavant. Sur la quantité initiale également qu'on a calculé auparavant, c'est 1,36 10 moins 3. Est égal à donc 0,44 et donc le rendement 8 et donc le rendement il est de 44,8%. Ça veut dire que ici on a au numérateur, c'est le nombre de moles qui sont extraites, qui sont passées dans la phase organique, et là c'est le nombre de moles qui étaient initialement dans la phase aqueuse, et par conséquent cette valeur nous donne que dans chaque question, dans chaque extraction plutôt, si on avait par exemple 100 moles initialement, après une extraction avec le dichlorométhane, 44 moles,8 passent dans la phase organique. De la même manière, on fait le calcul pour le cas de l'éther, et dans ce cas, le rendement est égal à la quantité extraite, et dans ce cas c'est 0,86 10 moins 3 sur toujours la quantité initiale qui est la même, 1 10 moins 3, et ça va nous donner un rendement de 63,2%. Dans la cinquième question, on vous demande au bout de combien d'extractions successives on pourra atteindre un rendement de 95% dans chaque cas. Autrement dit, on vous demande de calculer le nombre d'extractions nécessaires. Par exemple ici, supposons donc on aura besoin de n extractions, de telle manière que la quantité extraite pendant la somme de la quantité extraite pendant la première extraction plus la quantité extraite pendant la deuxième question plus ainsi de suite jusqu'à la quantité extraite pendant la nème extraction soit égale à 0,95%, ou si vous voulez 95% de Q0. On va essayer de répondre donc à cette question sous forme d'un tableau. Ici, donc, j'ai établi un tableau où, dans la première colonne, il y a le nombre d'extractions. La deuxième colonne, vous avez le nombre de moles initial dans la phase aqueuse. La troisième colonne, vous avez le nombre de moles résiduels dans la phase aqueuse. Donc, toutes les valeurs seront données en millimoles. La quatrième colonne, vous avez la quantité ou le nombre de moles extraites. Et la dernière colonne, on va calculer le rendement. Alors, durant la première extraction, donc on a déjà fait le calcul, donc Q0 1 est égal à 1,36. Ce tableau, je l'ai fait pour l'extraction avec l'éther. Et donc, vous faites la même chose pour l'extraction avec le dichlorométhane. Et donc, QR, ça on l'a déjà calculé dans les questions précédentes. QR1 égale à 0,5. QE1 égale à 0,86 et R1 égale bien sûr 0,86 divisé par 1,36 qui nous donne, on l'a déjà calculé, 63,2%. Alors, maintenant, lors de la deuxième question, Q0, ça va être quoi? Donc, ça va être la quantité résiduelle, donc c'est-à-dire la quantité qui est restée dans l'eau après la première extraction. Ça veut dire, donc, cette quantité-là, c'est 0,5. D'accord? Donc, ici, Q02, ça va être 0,5. Maintenant, la quantité extraite, puisque le rendement il est de 63,2%, d'accord? Donc on va multiplier 0,5 avec 0,63 pour obtenir la quantité extraite, d'accord? Donc ici la quantité extraite égale Q02 que multiplie
0,632 et ça nous donne une valeur de 0,313. 316 plutôt. Et donc le Q résiduel, donc ça va être 0,5 moins 0, donc ça va être 0,5 moins 0,316 et ça va nous donner une valeur de donc QR2 égale 0,184. Et donc R2, ça va être quoi? Ça va être la quantité qui a été extraite pendant E1, c'est-à-dire 0,86, plus la quantité qui a été extraite pendant l'extraction 2, ça veut dire 0,316. Tout ça, on le divise par 1,36 et on obtient un rendement égal à 86,4%. Et on fait la même chose pour la troisième extraction, ça veut dire ici la quantité initiale de la troisième extraction, ça va être la quantité résiduelle de la deuxième extraction, c'est-à-dire 0, hein, donc Q03, ça va être 0,184, d'accord, et Q extraite, ça va être bien sûr Q03 que multiplie toujours le rendement qui est 0,632 et ça va nous donner une valeur de 0,116. Et la quantité résiduelle, ça va être donc 0,184 moins 0,116. Et donc la quantité résiduelle 3 égale à 0,184 moins 0,116 et ça va nous donner 0,068. Et le rendement cette fois-ci, ça sera donc 0,86 plus ce qui a été extrait pendant la deuxième extraction 0,316 plus ce qui a été extrait dans la troisième extraction, c'est-à-dire 0,116 et je divise tout ça par 1,36 et je vais trouver 95%. Et par conséquent, donc on avait pour obtenir 95% un rendement de 95% dans le cas de l'extraction par les terres, on a besoin de 3 extractions. Alors vous faites le même raisonnement pour le dichlorométhane, essayez de calculer le nombre d'extractions nécessaires pour obtenir un rendement de 95%. Alors, au niveau de la dernière question, on vous demande quels sont les volumes nécessaires de chaque solvant organique pour aboutir à un rendement de 95% et 99% en une seule extraction. Alors, atteindre un rendement de 95%, cela veut dire que la solution organique va extraire 95% de la quantité des moles qui sont présentes initialement et la quantité résiduelle à queue sera de 5%. Alors on va faire le calcul pour d'abord l'extraction avec les terres. Avec les terres, alors la quantité extraite est égale à donc la quantité initiale que multiplie 0,95% et donc ça va être 292 millimoles. Alors que la quantité résiduelle, ça va être donc Q0 que multiplie 0,05 et donc ça va être 0,068 millimoles. Le volume à queue qu'on a utilisé, c'est 100 ml. Et la constante où le coefficient de partage, c'était donc égal à 6,88. Et sachant que K égale à
la concentration de l'acide benzoïque au niveau de l'éther sur la concentration de l'acide benzoïque au niveau de la phase aqueuse, qui est égale à la quantité extraite sur le volume de l'éther qu'on cherche, bien sûr, sur la quantité résiduelle, hein, sur le volume aqueux. Et donc à partir de cette égalité, donc nous on cherche ce volume-là, hein, c'est-à-dire le volume de l'éther. Donc à partir de cette égalité, on trouve K, plutôt le volume, hein, de l'éther qu'on cherche, égal à QE que multiplie le volume aqueux sur K que multiplie la quantité résiduelle, et ça va être égal donc QE, donc qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 1,292, que multiplie le volume aqueux, c'est 100, que divise 6,88, que multiplie 0,068. Et ça va nous donner un volume de 410 millilitres. Et vous voyez donc, lorsqu'on fait une seule extraction, pour avoir un rendement de 95% dans le cas de l'éther, il nous faut 410 millilitres. Maintenant, rappelez-vous tout à l'heure, hein, pour l'éther, pour avoir un rendement de 95%, on a fait 3 extractions, chaque extraction avec un volume de 25 millilitres. Et donc il nous a suffi uniquement 75 millilitres pour avoir 95%. Ceci montre donc que l'extraction liquide-liquide est beaucoup plus efficace lorsqu'on utilise des petits volumes, hein, à la place de grands volumes. Toujours dans le cas de l'éther, pour calculer donc le volume nécessaire pour un rendement de 95%, de 99% plutôt, on va faire le même raisonnement, c'est-à-dire ici la quantité extraite, ça va être 99% de la quantité initiale, donc Q0 que multiplie 0,99, qui est égal à 1,36 que multiplie donc 0,99, et on aura donc 1,346 millimoles. Maintenant, Q résiduel, ça va être Q0 que multiplie 0,01, donc 1,36 que multiplie 0,01, on aura donc 0,0136 millimoles. Le volume donc de la phase aqueuse, c'est toujours 100 millilitres, et le coefficient de partage, c'est 6,90. Toujours là, bien sûr, on parle de l'extraction avec l'éther. Alors, de la même manière que tout à l'heure, donc le volume de l'éther nécessaire va être égal à la quantité extraite que multiplie le volume aqueux sur K que multiplie, hein, la quantité résiduelle. Et donc ça va être 1,3464 que multiplie 100 sur 6,88 multiplie 0,0136, et ça va nous donner une valeur égale à 1438,95 millilitres. Donc vous voyez, donc pour obtenir en une seule extraction 99%, on aura besoin de 1400, à peu près 1 litre et demi de solvant organique. De la même manière, vous faites le calcul pour
déterminer le volume nécessaire en une seule extraction pour avoir 95%, un rendement de 95% et de 99% dans le cas du dichlorométhane.